Salut! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit plateau de jeu tic-tac-toe ou morpion, si vous préférez ce nom-là, gourmand. Donc le plateau de jeu est en petits gâteaux lus et les pions sont des donuts et des chocolats. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour le plateau de jeu, je vais utiliser de la couleur écrue et je vais faire un plateau un peu qui ressemble à des biscuits lus qu'on connaît, les petits beurres. J'étale la pâte au rouleau, il faut pas que la pâte soit trop molle, sinon vous allez galérer à faire votre plateau. Donc je roule la pâte et il faut une plaque assez épaisse pour éviter qu'elle se déforme et qu'elle soit trop fragile, tout simplement, et je fais un carré. Voilà le carré que j'obtiens et on le met de côté 5 minutes. Pour faire les lignes, je prends toujours de la pâte écrue que je roule entre mes doigts pour faire un boudin. Donc il faut bien faire attention que le boudin soit à peu près homogène sur toute la longueur. Et là, l'étape un petit peu délicate, c'est que je vais pincer le haut du boudin pour avoir comme une canne en forme de triangle. Puisque je veux des bords droits, je m'aide de ma lame que je mets en biais pour m'aider à former cette forme de triangle. Je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en gros, j'appuie sur les bords du boudin vraiment pour avoir une canne pyramide. Et quand je coupe, voilà à quoi ça ressemble. C'est peut-être un petit peu plus parlant comme ça. Donc si je fais cette forme, c'est tout simplement parce que c'est plus simple après pour fondre les bords au plateau. Vous allez voir après. Donc là, avec ce triangle, je fais toute la forme des lignes du morpion. Donc je mets deux grandes parallèles au milieu et ensuite je fais les autres lignes perpendiculaires avec des petits bouts. Si je ne fais pas 4 grandes lignes, c'est tout simplement pour éviter qu'il y ait une surcouche au niveau des croisements. Une fois que c'est fait, on va passer à l'étape la plus longue de ce tutoriel. Il va falloir vraiment prendre votre mal en patience. Là, on va fondre toutes les démarcations à l'aide d'un pinceau en bois en silicone. Comme pour le croque-mou que j'ai fait la dernière fois, vous pouvez vous aider d'une lingette pour fondre toutes les démarcations. Et là, je ne peux pas vous dire combien de temps j'y ai passé, mais j'y ai passé beaucoup de temps. Et vous allez voir que le résultat en vaut la chandelle. Donc là, c'est fondu partout, on ne voit plus les démarcations. Je vais donner la petite forme de cranté, en fait, tout autour, la petite forme de biscuit avec ma lame crantée. Donc je découpe un tout petit peu, vraiment, juste pour avoir cette forme. Donc je fais ça pour les 4 côtés du carré. Et là, on va passer à la texture. Donc je commence par une brosse à dents que je tapote partout sur le plateau, même sur les lignes que nous avons fait. Et ensuite, je rajoute un autre type de texture grâce à du papier aluminium. Donc c'est du papier aluminium que j'ai mis en boule et là que je roule sur le plateau. Et maintenant, on va colorer tout ça avec des pastels secs. Donc pour ça, je prends la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je commence par le pastel couleur un peu ocre, jaune pastel. J'en mets partout, encore une fois. Donc il faut toujours commencer de la couleur de la plus claire à la plus foncée, c'est vraiment très important. S'il faut, je retexture au milieu avec ma brosse à dents ou ma boulette d'aluminium. Et une fois que la couleur claire me convient, je rajoute un petit peu de marron par-ci par-là. Alors là, j'en fais surtout sur les reliefs, donc sur les contours du plateau, sur les petits traits qu'on a fait au milieu du jeu. Et encore une fois que vous avez terminé, vous pouvez retexturer un peu parce qu'il arrive de temps en temps qu'avec le pinceau, quand on applique le pastel sec, ça se déforme un petit peu. Et ensuite, je rajoute encore du détail avec mon Dotting Tool ultra petit, c'est vraiment le plus petit que j'ai, pour faire des petits trous comme sur les biscuits lus. Donc c'est vraiment tout simple, j'en mets de manière assez aléatoire. Et voilà le résultat, votre plateau est prêt. Maintenant, on va passer aux pions. Donc vous pouvez choisir deux gourmandises de votre choix. Moi j'ai choisi les donuts et des petits chocolats. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Des religieuses, des éclairs, des cookies, d'autres styles de donuts. Enfin vraiment, c'est infini. Les idées sont infinies. Donc faites-vous plaisir. Donc pour faire mes donuts, je reprends encore une fois de la couleur écrue et de la pâte caramel.
Donc j'aplatis la pastille caramel vraiment ultra fine et je mets sur mon donut. Et je fais des donuts ultra simples parce qu'en plus ça ils sont tout petits. Voilà, et là je me suis dit que ça faisait quand même un petit peu tristoun de les laisser comme ça, donc pourquoi pas rajouter un petit détail, et j'ai décidé de rajouter une petite tablette de chocolat. Donc pour ça, je prends la couleur chocolat, que j'aplatis vraiment finement, elle est vraiment toute fine, et je coupe tout autour en fait pour avoir un rectangle, et avec le dos de ma lame, je fais les petites traces des barres de chocolat. Donc si j'utilise le dos, c'est tout simplement pour laisser une marque et ne pas couper. Et ensuite, je n'ai plus qu'à poser ma mini tablette sur mon donut. Et voilà, vous n'avez plus qu'à en faire 5 et vos premiers pions sont déjà terminés. Pour le second type de pion, du coup, je vous ai dit que je ferai des petits carreaux de chocolat. Donc pour ça, je pars de la couleur chocolat en fimo. Je pars d'une boulette que je transforme en cube. Une fois que j'ai un petit cube, je prends un cure-dent et j'écrase les bords du cube. Encore une fois, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et ensuite, avec mon scalpel, je coupe l'excédent de pâte qui est sorti en dehors en fait du petit creux. Et ensuite, pour donner un petit détail en plus, je réalise un petit cœur grâce à mon Doting Tool. Donc en fait, je fais 2 traits en biais que je rejoins en fait à la pointe du cœur et ça forme un cœur tout naturellement, sans effort, sans trop se casser la tête. Et je trouve que ça fait parfaitement son effet pour des petits chocolats. Donc évidemment, quand vous pensez à faire vos pions, pensez qu'il faut que ce soit pratique quand même à tenir. Donc pour ces pions-là, j'en fais que 4. Et une fois que tout est prêt, vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et ensuite, si vous voulez un résultat brillant, vous n'avez plus qu'à vernir votre création. Et voilà, votre plateau est prêt. Donc comme je vous l'ai dit, à vous de varier les gourmandises si vous avez envie de changer. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Il est vraiment tout petit, tout mini. C'est très pratique pour mettre dans sa poche, dans sa trousse, lorsqu'on part en voyage par exemple. En tout cas, moi je vous souhaite bonnes vacances et on se retrouvera seulement à la rentrée pour la suite de nos aventures parce que je pars, voilà, très longtemps en vacances. Donc je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!